Super. Alors, tu es avec le téléphone ou l'ordinateur? C'est juste le téléphone. Ah, ton micro là, je n'entends pas, hein. Ça a coupé ici. Non, il est ouvert pourtant le micro. C'est bon? Oui, oui. Ok, super. Donc, tu vas avoir, je pense que tu es loin de la distraction, du bruit peut-être de l'extérieur et aussi tu as ton carnet, ton cahier parce que c'est une formation, même lorsque tu es à distance, c'est la formation, hein. Là, Euh, par contre, je vous entends maintenant de loin. Tout à Là, l'heure, tu je vous m'entends pas? entendais j'entends de loin. Tout à l'heure, c'était mieux. Oui, oui, moi aussi, c'est pareil pour toi. Je semble entendre de loin. J'augmente mon volume. Là, c'est bon? Tu m'entends? C'est bon? Ou bien toujours de loin? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Bon, je vais faire et puis je vais essayer de réduire la fréquence de fréquence ici. Je sais pas. Si c'est bon, tu me diras comme ça parce que je sais que si tu parles, c'est que je ne pourrai t'écouter. Moi, si mon son il est bon, c'est bas ou c'est bon? C'est bon. Le son, il est bon ou bien tu dois arranger encore? Là, j'ai mis le micro en fait. Non, le problème, c'est pas le micro, c'est que tout à l'heure, je vous entendais, le son était normal, mais Ah, pourquoi? Donc, il faut le micro, par exemple, il faut le micro de. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon. Alors, tu es là? oui. Ok, je t'écoute. Là, tu m'entends aussi toujours bien parce que je t'ai bien écouté. Ou c'est loin? Non, ça va. Ça va, on va faire avec. C'est toujours un peu étouffé, mais ça va. Peut-être C'est que un. vous l'avez posé peut-être sur quelque chose et puis ça étouffe le micro en bas. Ah, pardon? Peut-être que vous avez posé, là où vous avez posé le téléphone ou l'ordi, ça étouffe le micro en bas. Tout à l'heure, je vous entendais mieux, mais là, le son, il est étouffé. Mais je n'ai pas. C'est juste sur le bureau, mais je ne sais pas. C'est juste sur le D'accord. bureau? Ah? D'accord, ça va aller. Bon, c'est juste sur le bureau, hein. Je pense que ça va aller. Je vais aller droit à présenter ce qui nous unit, c'est pourquoi on est là déjà. Bon, voilà, quoi. Donc voilà, c'est toujours pour la formation que nous avions déjà. Je pense que vous avez pris votre note et on est dans la semaine 2 normalement. Nous avons posé les bases la semaine passée sur les notions de ressources humaines, les bases juridiques. On a vu le rôle et responsabilité du RH. Aujourd'hui, ses missions au quotidien, euh, la structure d'organisation d'une RH efficace, qu'on pourra revenir. Mais ici, je devrais te mettre quand même de manière beaucoup plus détaillée jusqu'à la fin du programme. Et on va aller pour la semestre 2. Plutôt que pour le semestre, plutôt que c'est D'accord. Code du travail congolais, les principes fondamentaux, on n'a pas vu ça, mais on va voir tout à l'heure par rapport parce on va analyser tout ce Oui, qui est. j'ai les miens en tout cas. Charlie, tiens, ok, on va travailler sur ça parce qu'on va travailler sur Oui. J'ai pas du la travail. gestion administrative du personnel. Ça, c'est pour toi. Les codes du travail, les documents obligatoires, Celui de la sécurité sociale. oui. Les documents obligatoires, tu connais déjà les documents obligatoires d'une entreprise. On va parler des documents obligatoires. On va citer qu'il y a les registres d'employeurs. Euh, Tu vas noter, on va noter les registres d'employeurs et il y a encore? Il y a le règlement intérieur et quoi encore? La convention ou l'accord collectif. Oui, la convention, l'accord collectif.
il y a aussi, peut-être pour d'autres, il y a la charte déontologique, qui est un peu un document connexe au règlement intérieur. Hmm. Nous, on Et, l'appelle, chez nous, on l'appelle le code éthique. oui, les codes éthiques. Voilà, ça c'est les codes éthiques. Il y a des documents obligatoires qu'il faut connaître, c'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir administrer en fait le personnel et maîtriser l'organisation fonctionnelle du RH, de la société en général, parce que c'est le RH qui va, en fait, il faut mettre en place une organisation, l'organigramme de l'entreprise. Cela va en fonction de la structure, l'organisation en elle-même en tant que telle, mais aussi de la vision, d'accord, de la vision de l'entreprise pour pouvoir définir comment est structuré. Quand on est en ressources humaines, la première chose que vous devez savoir, comment est structuré l'organigramme de l'entreprise, l'organisation fonctionnelle de l'entreprise, de manière générale et en plus, de manière beaucoup plus spécifique des ressources humaines et votre positionnement au sein de cette organisation. Vous répondez de qui? Qui est votre N plus 1? Quelles sont vos missions et vos attributions? Qu'attend votre responsable, votre N plus 1 en fonction de ses missions et des attributions? Parce que lorsque vous ne savez pas exactement comment est structurée l'organisation, l'organigramme de la structure en tant que telle, parfois, ça fait que vous ne saurez pas être à la hauteur des attentes de vos responsables ou vous ne saurez pas. Je vais donner un exemple. Vous êtes assistante RH, vous avez au-dessus de vous un responsable qui est censé, à qui vous devrez rendre compte de vos travaux. En plus, ensuite, lui, c'est responsable, devrait maintenant prendre votre travail et soumettre à la direction générale. Alors, ce qui va se passer, que parfois, vous, après avoir terminé ou pour faire le reporting, vous allez adresser un mail en mettant en copie votre N plus 1 et celui qui est au-dessus de N plus 1 ou peut-être le directeur général. Et parfois, ça ne peut pas plaire à votre part. Non, pas parfois, mais souvent. Vous adressez directement à celui qui est aux organes au sommet, sont passés par votre N plus 1. Tout simplement parce que vous avez sauté l'ordre hiérarchique. Vous avez sauté, Oui. voilà, votre N plus 1, les personnes qui sont au-dessus de vous, qui sont censées d'abord être avisées pour une structure, dans ces rapports-là. Donc, ça, c'est un point à comprendre très important de maîtriser l'organigramme. Et vous allez me donner chez vous aujourd'hui, mais situer un peu l'organigramme, comment c'est structuré votre entreprise au niveau des ressources humaines et aussi au niveau de l'entreprise en général. Dans l'organigramme, on va trouver pour certaines entreprises, il y a les PCA. Ensuite, il va y avoir les DGA. Je pense que je vais mettre les tableaux. Excusez-moi, je vais essayer de voir si nous avons la possibilité. Voilà. Donc, voilà. Dans l'organigramme, on va avoir pour certaines entreprises au-dessus ici, vous avez peut-être le PCA. Alors, chez vous, ou PDG, ça dépend, ou PDG pour certaines entreprises. Et On a aussi un PCA, mais qui n'est pas sur place. Il est là souvent lors du conseil d'administration. En tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on voit tous les jours. Donc, automatiquement, on répond au DG. oui, oui, PCA n'est pas là. ben, le PCA généralement, le PCA n'est pas vraiment souvent là. Il n'est pas censé forcément être régulier ou comme, c'est pas comme un personnel, c'est un administrateur. C'est pas quelqu'un qui va venir au travail chaque jour Oui, comme le DG.
Est-ce que vous voyez? Le DG, c'est lui qui est, il est un peu comme organe technique. Le DG, c'est lui qui a la vision de l'entreprise, c'est lui qui pilote l'entreprise de manière opérationnelle. Est-ce que tu vois? Mais le PCA, lui, il siège au conseil d'administration. C'est lui qui dirige les conseils d'administration. Donc, les moments où il doit être obligatoirement là, je pense, c'est au moment où il y a conseil d'administration. Ou au moment des assemblées générales. Je pense qu'il là, il vient, il est là, non? Pendant qu'il est conseil d'administration, Oui, il est là. oui. Ou bien s'il n'est pas là, mais il participe en visioconférence. Non, il est toujours là. Il est sur place. Quand il y a un CA, il est toujours sur place. Voilà, quand il y a CIA, il est toujours. Parce que ça, c'est obligatoire. Ça fait partie de sa position obligatoire. Mais au quotidien, le fonctionnement de l'entreprise au quotidien, ce n'est pas le PCA qui dirige, c'est le DG qui dirige. Et en dessous du DG, il y a des. Donc ici, on va dire, si je vais faire comme ceci, en dessous, donc ici, on va dire qu'il va y avoir, donc, donc ici, un DG ou un DGA. Mais après le DG derrière, il y a le DGA. Vous avez le DG et DGA ou bien vous avez, oui, obligatoirement. Non, on n'a pas. Vous On avez n'a pas. vous avez le DGA ici ou bien Non, non, juste le DG après les autres directeurs, pas de DGA. il n'y a pas de DGA. Donc, il y a le DG et en dessous du DG, on va essayer de construire votre organigramme. Voilà. En dessous du DG ici, en dessous du DG ici, vous avez maintenant, vous avez un truc comme ça. Ouais, non, vous avez Vous avez combien de directeurs? Il va y avoir des directeurs. Alors, des directeurs ici, ça va être des directeurs par. Il y a des directions en fait. Il va y avoir des directions et chaque direction, il y aura. On a 4 directeurs et 2 chefs de département. On va avoir un truc comme ça. Un directeur, par exemple, de finances comptabilité, un directeur d'exploitation. Un directeur d'exploitation, ça peut être des directeurs qui s'occupent aussi des services d'exploitation. Il y a le commercial rattaché. Directeur de Mhm. finances comptabilité, directeur d'exploitation, directeur des ressources humaines. Il y aura un autre directeur. Oui, oui, d'accord, viens ouvrir. Va ouvrir le portail, il y a quelqu'un en bas. Et à quel directeur qui manque alors? Donc, on a d'abord le directeur des aéroports de Brazzaville et Olombo. OK. Ensuite, on a le directeur de l'aéroport de Pointe-Noire. Ah oui. Alors, le directeur Après chez la vous, DAF, donc ça veut dire les directeurs ici, ce sont les directeurs par rapport, les directions sont organisées en fonction par rapport aux aéroports, c'est ça, non? Ce sont des directions, par exemple, Olombo, c'est une direction, Pointe-Noire, c'est une direction. Ensuite, donc il y a un directeur pour aéroport. seulement les 2 directeurs. Donc, il y a des directeurs. Alors, pour les autres entreprises, je vais t'expliquer comment Il y c'est. en a un qui gère 2 aéroports, l'autre qui gère celui de Pointe-Noire. Et la DAF, par contre, c'est toute l'entreprise. Pareil pour les ressources humaines. La Donc, on a DAF. 2 directeurs qui sont rattachés à 3 villes et les 2 autres directeurs qui sont pour toute l'entreprise. Donc, ici, en fait, il y a des directeurs des aéroports. Oui, D'exploitation, voilà. 1, ça veut dire aéroport, directeur d'exploitation 1, et ici, il va y avoir un autre directeur d'exploitation. Donc, on peut dire 2. C'est comme ça que chez vous, c'est structuré. Et ici, on va avoir directeur, le DAF qui va s'occuper de toute la structure, de toute l'entreprise, la société. La société, elle est oui, une société basée au Congo qui a comme on dit, des succursales ou des agences un peu, voilà, à Pointe-Noire, à Olombo, à Brazzaville. Donc, oui.
Donc, le DAF, il va donc c'est une comptabilité centralisée et Oui. une direction générale qui est centralisée aussi au niveau des Brazzaville. Voilà. Par contre, bon, En dessous de oui, c'est ça, ça, c'est comme ça. il va y avoir des départements, plusieurs départements. Et Oui. ces Il y a- départements ici, dans on a Pointe-Noire, deux départements. On a deux départements, celui du système d'information, donc l'informatique, et celui de conformité et maîtrise des risques et c'est là, ils sont technologiques. rattachés au niveau de la direction administrative et financière ou bien au niveau Non, ils sont rattachés au DG, à la direction générale. ils sont rattachés ici. Ça veut dire que eux, ils interviennent sur toutes ces directions ici. Système d'information n'est Oui, pas sous tutelle, ils sont rattachés à la direction générale. La conformité aussi à la oui. direction générale. À la conformité, il y a il devrait avoir aussi une autre direction d'audit interne parce que la direction d'audit interne ne peut pas être rattachée, ne peut pas être sous la direction administrative et finance, sinon ça va faire contre, voilà. Ça va faire, Non, non, ils sont rattachés, c'est rattaché à la direction générale. En fait, ce sont juste des directions sans dire leur nom, quoi. À l'époque, c'était géré par l'informatique, par exemple, c'était géré par un sous-traitant. Et quand le sous-traitant est parti, on a récupéré les agents qui travaillaient avec lui, mais plutôt que de nommer d'abord quelqu'un là-bas directement directeur, on a plutôt nommé chef de département. Peut-être sûr, moi, je suppose, j'étais pas encore là, mais je suppose que c'était peut-être le temps de voir si on pouvait réellement lui accorder toute la confiance, étant donné qu'avant, il n'était pas directeur, puisque c'était un sous-traitant qui gérait directement. Et par contre, pour le département conformité et maîtrise de risque, il existait déjà, mais quand le directeur, celui qui est aujourd'hui directeur de l'aéroport de Pointe-Noire, c'était le directeur de la conformité de QSSE en fait. Donc lui, quand on le promouvoit, je suppose que ils ont réfléchi de la même manière, le temps de voir si réellement la personne qu'ils avaient mis, que lui l'avait proposé, peut-être pouvait tenir le coup on en vient tant que ouvrir, on vient directeur, on ouvrir. l'a nommé chef de département. Oui, oui. Excuse. Patrick, va ouvrir le portail, je t'ai dit, non? Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'ici, au niveau de l'informatique, ça devrait être encore en fait, oui, c'est une direction à part entière, normalement. C'est une direction voilà, tout ce qui est informatique parce que lui, il va intervenir au sein de la direction générale. Mais non, lui, il va avoir des services, oui, il va intervenir aussi sur les autres directions. Par exemple, la direction administrative et financière se trouve à la direction générale. La direction des ressources humaines se trouve à la direction générale. Mais au niveau des autres directions, ici, par exemple, la direction de l'aéroport de Pointe-Noire, il doit y avoir là-bas un service informatique ou bien c'est eux qui doivent descendre. Mais je pense qu'il doit y avoir, Non, il y a une personne il y a comment on détachée. dit ça là? Il y a une équipe là-bas. Ils sont tous rattachés au directeur, au chef de département qui est ici, mais il y a une autre équipe là-bas. C'est comme à Point-Nord aussi, il y a une assistante RH. Voilà, Elle est rattachée au directeur voilà. qui est ici, Cette, mais il y cette- a cette assistante l'équipe qui est RH, créée pour... cette assistante RH qui est à Pointe-Noire, il est rattaché à la direction des ressources humaines de Brazzaville, mais qui Oui, travaille à Pointe-Noire pour pouvoir collecter les informations liées aux ressources humaines et pour envoyer à la direction des ressources humaines qui va pouvoir les centraliser et les traiter. D'accord? Au niveau de l'informatique aussi, exactement. il y a une personne ou C'est bien le même, oui, c'est le même fonctionnement. c'est le même fonctionnement. C'est comme ça. Pareil pour le département conformité. Alors, même conformité aussi, il va rattacher quelqu'un à Pointe-Noire, à Olombo, pour faire le Oui, même travail et il va faire les rapports au niveau de la direction de conformité. Et la direction de conformité, en centralisant cela, va faire le rapport à la direction générale. Et parfois, il peut même avoir des descentes entre la direction de conformité sur ces autres directions. Donc, voilà, la conformité viendra faire des audits au niveau des ressources humaines. Il pourra venir faire le contrôle au niveau de la direction administrative et finances et aussi au niveau du Pointe-Noire, Olombo et aussi des directions d'exploitation du Brazzaville. Et ensuite, quand ils prennent toutes ces informations, ils centralisent, il va en faire maintenant les rapports au niveau de la direction générale. Voilà, la direction générale maintenant va
donner pas donner des orientations ou par rapport aux recommandations de ces organes-là. Donc, il dépend directement de la direction générale. Et donc, vous, étant donné que vous êtes en ressources humaines, les ressources humaines, donc ce que nous sommes en train de parler ici de la gestion administrative, donc vous gérez en termes de gestion des carrières, suivi, gestion du personnel, toutes ces autres directions ici, parce que pour pouvoir suivre les contrats, suivre tout ce qui est la gestion des carrières et le côté administratif, toutes ces autres directions vont dépendre de vous. Oui, tu peux venir. Je suis en train de travailler en même temps. Donc, vous avez ici, au niveau des ressources humaines, au niveau de Brazzaville, un, il va y avoir donc des départements qui vont être... Tu peux aller travailler avec ça. Il va y avoir donc des départements. Alors, dans ces départements ici, je vais dire, toi tu me diras si c'est exactement ça et tu vas aussi compléter parce qu'au niveau des ressources humaines ici, vous aurez des départements qui vont être rattachés, qui vont être plusieurs départements. Il y aura les départements peut-être où il y en a des départements uniquement pour la gestion de la paie et ils sont là pour les collectes d'informations, pour la paie. Il y a des départements spécifiques pour la formation qui sont là pour gérer la préparation des formations, ainsi de suite, ou gestion des carrières. Hein. Il y a des départements pour Mhm. euh, la gestion administrative, donc recrutement, déclaration, euh, tout ce qui est gestion des relations avec les assureurs ou les assurances. Et voilà. Mais je pense que c'est trois départements ou des services. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas comment, mais ça va être des services ou des départements. Et chaque service ou chaque département a un chef de service ou un chef de section qui va avoir deux ou trois personnes qui gèrent. Ou une personne parfois qui est dans ce service-là, qui va prendre des informations. Et donc, vous allez me dire, vous êtes dans quel service spécifiquement par rapport à ces différents départements? Ou me compléter ces départements que je viens de citer ici sont différents par rapport à... Donc, on a le service administration du personnel. Pardon? Oui, non, je vous écoute. On a le service administration du personnel et paye. Donc, c'est la même personne qui combine tout ce qui est déclaration, tout ce qui est assurance et tout ce qui est dans l'administration, tout comme dans la paye. Et ensuite, on a le service formation et gestion de compétences. Donc, ceux qui OK. gèrent le prévisionnel, les formations, c'est là-bas aussi que se font les recrutements. Parce que le personnel de l'administration n'intervient qu'après le recrutement. Avant Mhm. la phase recrutement et tout ce qui vient avant, c'est celle qui s'occupe de la formation et la gestion de compétences. Mais non, normalement, je suis rattachée au chef de service administration du personnel et paye. Mais dans la pratique, j'interviens chez les deux. Sinon, mon N+1, c'est le chef du département, le chef du service administration du personnel et paye. OK. Et Alors, ces deux-là répondent directement, ce sont les deux qui répondent au DRH. ouais, mais en dehors de ces deux-là, il y a d'autres services. C'est-à-dire que celui qui s'occupe de, vous avez parlé de la formation, vous avez administration du personnel et paye. C'est tout. Les recrutements, quel est le service, quel est le directeur qui s'occupe de ça? En fait, il y a celui qui s'occupe spécifiquement. Oui, on n'a que deux services. Pardon? Nous, on a que deux Ah, il n'y a que services. deux services en ressources humaines. Hein. Il y a que, Pardon? il y a que deux services en ressources humaines chez vous. Dans votre direction, il n'y a que Je n'ai deux pas entendu. services. Oui, OK. Alors, donc, toi, tu réponds, oui, mais tu fais des tâches qui sont oui, un il n'y a peu que deux liées services. à ces deux services-là. Mais normalement, tu es juste rattaché. Normalement, tu dois être rattaché au service, justement, de la paye. Et donc, vous êtes à combien dans ce service-là? Normalement, tu n'es pas la seule qui doit censée faire tout le travail de la paye, étant donné qu'il y a des agents qui sont à Olombo
il y a des agents qui sont à Pointe-Noire et il y a des agents qui sont à Brazzaville. Donc, ça veut dire qu'à Pointe-Noire, il y a une personne qui est censée faire le même travail que tu fais ici, donc collecter les informations de la paie, centraliser et puis envoyer à Brazzaville pour les traitements. D'accord? C'est lui qui est à Pointe-Noire, c'est pas lui qui fait la paie des Pointe-Noires. Ou bien Oui, à Connor, c'est comme ça que ça se passe. c'est lui qui le fait, il fait la paie des Pointe-Noires. Non, 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 pas du tout. Elle envoie les informations. Elle Il- envoie les il- informations et c'est moi qui vais créer la chemise paye. Et au Lombo, il n'y a pas d'assistante sur place. Comme il n'y a que, ils sont moins de 10. Le personnel sur Olombo, il y en a moins de 10. Donc, du coup, il ne peut pas et avoir donc, quelqu'un qui va être n'y a, constamment là-bas. il y a pas quelqu'un, mais il y a une Et personne. eux, ils transfèrent juste le responsable qui est à Olombo transfère juste les informations nécessaires s'il y a. Ok, Il y a un super. Donc, responsable pour l'aéroport d'Olombo et c'est lui qui va, s'il y a des permissions, s'il y a quelque chose, qui en va fait, envoyer. en fait, lui, il Et trouve aussi des comparer s'il y attributions. a un agent qui doit aller en congé ou bien comment, tout est déjà géré au niveau de Brazzaville. Oui, Donc, oui. nous, Il joue aussi, en fait, les responsables de Lombo jouent aussi dans ces attributions des fonctions RH ou des attributions, certaines attributions RH les plus basiques, les plus essentielles, dont on n'a pas besoin forcément de mettre quelqu'un là-bas. Donc, il va appliquer les politiques RH de la direction générale au niveau de Olombo. Et s'il y a des infos, des éléments, il va envoyer à Brazzaville. Donc, exactement, c'est plus ou moins exactement comme ça que ça fonctionne pour les autres, pour la plupart des entreprises. Ça, c'est exactement ça. C'est bon. Alors, si ça coupe, je veux dire, comme c'est Zoom, si ça coupe, je vais encore renvoyer parce qu'il donne que 30 minutes, 30 minutes. Donc, si ça coupe, je vais encore envoyer pour pouvoir continuer la formation. Donc, on revient sur voilà, ce que nous étions en train de voir tout à l'heure. d'ailleurs, après, il y a aussi Meet, hein, parce que je pense que Meet, c'est même plus simple sur Meet, on est Oui, pas Meet, le mal. problème, c'est qu'à Meet, on n'enregistre pas, alors qu'ici, je devrais enregistrer pour permettre à ce que je vais mettre de la plateforme et tu peux revenir sur ces programmes même quand on n'a pas formation. C'est ça le problème. L'inconvénient de Meet, c'est qu'on ne peut pas enregistrer. Mais bon. Je peux essayer, mais je suis plus à l'aise avec ça, avec Zoom. Donc, c'est un peu ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais de toutes les façons, donc si on va revenir sur la gestion administrative du personnel, de la paye, donc c'est ce que nous avons déjà commencé à voir. On va encore continuer sur ça. La gestion des contrats de travail, les déclarations de la CNCS et des organismes sociaux. Par exemple, nous sommes aujourd'hui les 14 février. Normalement, tu es censé avoir déjà fait les déclarations de la CNCS, les déclarations des TUS, les RAS, s'il y avait, bon, les RAS, ce sont des prestataires, et préparer tout ce qu'il faut. Et la DAS, j'espère que et la DAS aujourd'hui chez vous qui s'en occupe. Oui, on a envoyé hier, comme vu que le 15 tombe demain, dimanche, donc ça a été envoyé hier, c'est parti hier. Et qui a géré ça? Qui a travaillé sur ça? C'est votre responsable ou bien? L'autre, là, le chef de service administration du personnel et paye avec le comptable fiscaliste. Ah, d'accord. Donc, tu n'as pas participé à travailler sur la DAS et tu ne connais pas comment on fait. On va travailler. Oh, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Déjà, comme je vous ai dit dernièrement, actuellement, moi, j'assure, ce qui fait que j'ai vraiment très peu de temps, c'est que j'assure l'intérim au niveau de la direction générale. L'une des assistantes du DG est absente. Donc, et quand elle n'est pas là, c'est moi qui lui remplace. Ça fait que je ne suis pas à mon poste actuellement, mais je fais certaines tâches en fait à distance. C'est pourquoi mes journées sont très longues et le fait que voilà pourquoi je peux même pas me permettre de dire bon, je vais prendre une session à 17 heures. Donc, du coup, depuis le mois de janvier, elle est absente depuis janvier, je suis au niveau de la direction générale. Et par ailleurs, je fais en même temps les tâches, mais être sur place, faire dans le bureau, non. Donc, je n'ai pas pu participer à la DAS. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'administration du personnel.
On a vu qu'il y a des contrats, des types de contrats. Alors aujourd'hui, pour faire les contrats, c'est quelque chose qui, les choses qu'on va maîtriser ici, ça va être beaucoup plus, voilà, on a le coût du travail on exploite. Oui, c'est tout vous déjà. C'est ça qui est très important. Sinon, dans le modèle, c'est devenu le plus facile aujourd'hui de faire un contrat de travail parce que du point de vue de la rédaction, étant assistante, je pense qu'il ne doit pas avoir des problèmes sur ça. Tous les codes, on va avoir on va voir les différents modèles qu'on peut avoir sur. Attendez, j'ai mis ça, je pense que je vais vérifier. Sur le cours du travail, je vais vérifier ça. Excuse-moi. J'ai vu ça. Je vais, bon, toi, de toute façon, tu en as ici, mais je verrai. Je vais ouvrir le cours du travail. Comme ça, vas voir. Donc, il y a le cours du travail, simplement, on va travailler pour pouvoir faire donc, tout ce qui est contrat, la gestion des congés. On va voir les cas pratiques sur la gestion de contrat, les types de contrats qu'il faut voir, et la CNCS, la CPI. Et aujourd'hui, on va aller tout droit. Alors, je vais donc couper pour revenir je vais couper pour revenir et envoyer un autre lien là où on va aller droit carrément dans la session pour cette semaine. J'étais en train de faire le contexte, mais pour ce que nous allons voir cette semaine, je vais couper. Je te renvoie tout de suite D'accord, dans quelques minutes. D'accord? d'accord, merci.